Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être là. Les petits messages rapides. Inco, un endroit idéal pour acheter vos cartouches d'encre. On sait qu'on utilise beaucoup d'encre avec le télétravail, les enfants à la maison. Inco, c'est sur Grébert, tout près de la véranderie. Puis si vous achetez donc de ce magasin très spécialisé avec des aubaines, des cartouches en ligne, eh bien vous utilisez le code ROCK15, vous allez bénéficier de 15% de rabais. L'autre chose, n'oubliez pas d'inscrire l'indice du jour dans la section commentaires. Je vais vous donner ça à la fin. Vous pourriez gagner 100$ dimanche. L'autre chose, partagez le podcast. Ça fait notre affaire. Interagissez en aimant, likant, pour prendre l'expression que tout le monde connaît. Je veux vous dire que ce matin, nous sommes vendredi, je vous parle très tôt ce matin parce que je quitte pour une petite intervention chirurgicale. Ben oui. Non, je ne suis pas sur une liste d'attente. Je m'en vais au privé. Et j'espère que ça va bien aller. Honnêtement, aujourd'hui, ça m'inquiète un peu plus. C'est en lien avec la colonne et j'ai un petit problème. Et je voulais partager ça avec vous. Donc, aujourd'hui, c'est une journée assez importante. Alors, on va quitter tantôt pour cette petite intervention. Je pense que ça devrait être OK pour lundi. Donc, c'est une question d'infiltration, mais tout près de la moelle. Alors, on verra ce que ça donne. Mais j'insistais pour vous parler ce matin parce que il y a quelque chose dans l'actualité qui me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Me touche comme quelqu'un qui s'intéresse à la politique. Me touche parce que je suis un ancien parlementaire et je comprends l'étendue de ce que ça veut dire. Ça me touche parce que ça implique quelqu'un que j'apprécie, avec qui j'ai travaillé, j'ai siégé. Et ça me touche parce que c'est un triste regard sur notre système policier. Et ça me touche finalement parce que c'est une leçon que l'on doit apprendre à ne pas juger trop vite. De quoi s'agit-il? Je fais référence à Guy Ouellet, qui est un député indépendant de la région de Laval, avec qui j'ai siégé, qui a reçu des excuses publiques, senties de la part du nouveau patron de l'UPAC pour son arrestation il y a déjà 4 ans. Il s'était fait arrêter le 25 octobre 2017. Et je veux vous parler de cela assez en détail. Alors hier, on a eu le commissaire de l'UPAC qui, à l'Assemblée nationale, ça c'est assez particulier, je dois vous dire, que la police s'en va faire un point de presse avec un député à l'Assemblée nationale. C'est la législation. Alors c'est le judiciaire qui s'en va à l'Assemblée nationale présenter des excuses en disant que l'enquête qui avait mené à son arrestation, à Guy Ouellet, c'est une enquête fautive et intrusive. C'est une arrestation injustifiée. Injustifiée, qui a eu des conséquences dévastatrices sur Guy Ouellet, le citoyen et l'élu, et que ça a causé un tort irréparable. Irréparable. Avez-vous saisi ça, là? Ça ne peut pas être réparé par de l'argent. Il s'excuse même auprès de sa famille, mais ce qui était particulier dans le commentaire, c'est qu'il s'excuse auprès des autres parlementaires, reconnaissant que l'UPAC avait entaché le rôle des parlementaires. Quelle est l'histoire? Ben, c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu, qui a fait carrière dans la police, puis il connaît ça. Puis il s'intéresse à ça. Puis il a combattu les motards. Puis lui, là, les fling-flang, il est contre ça à mort. Puis il comprend ça. Puis il est capable de détecter ça. Il a un nez pour ça. Puis lui, puis l'ancien président, commissaire de l'UPAC, Robert Lafrenière, c'était pas des chums. Mais ça donne que Guy Ouellet, puis là, je veux que ça soit bien clair, là, je veux vous expliquer ça comme il faut, là. Le gouvernement, c'est un gouvernement libéral, puis
Guy Ouellet est un député, il n'est pas ministre. À l'Assemblée nationale, il y a différentes commissions parlementaires qui ont des mandats précis. Commission de l'aménagement du territoire, ça traite du monde municipal. Il y a un président de cette commission-là. Le président, là, il gère les travaux, mais ça veut dire qu'il gère le droit de parole, mais il gère l'agenda. Il gère qui est convoqué, etc., etc. Mais il y a une commission qui s'appelle Commission des institutions. Ça, la Commission des institutions, c'est responsable de certains secteurs d'activité au Québec, dont la police. Ça veut dire que, dans le fond, quand M. Lafrenière doit rendre des comptes à l'Assemblée nationale, c'est devant cette commission parlementaire-là qu'il doit se présenter. Commission présidée par Guy Ouellet. Donc, une journée, la commission siège. Puis l'UPAC s'arrange pour envoyer un texto, l'histoire dit ça, à Ouellet en disant hey, « c'est bien important, il faut qu'on te parle ». Mais il ne sait pas que c'est la police. C'est un chum. Hey, il faut qu'on te parle. C'est une trappe. Fait qu'il quitte la commission le midi, il suspend les travaux, puis il s'en va à cette affaire-là, puis il se fait mettre les menottes, le 25 octobre. Fait que l'histoire déboule depuis ce temps-là. L'important à comprendre, c'est que jamais, depuis, il n'y a eu d'accusation de portée. On a eu une arrestation, mais il n'y a pas d'accusation de portée. Et 4 ans plus tard, on a les excuses publiques de la shop, de l'organisation qui l'a arrêté en disant c'est une enquête fautive, intrusive, arrestation injustifiée, conséquences dévastatrices et un tort irréparable. Guy Ouellet a toujours clamé son innocence là-dedans. Je veux vous rappeler que ce même Robert Lafrenière, qui a décidé de quitter son poste le jour des élections de la CAQ, en 2018, n'a pas juste arrêté le libéral Guy Ouellet. Il a aussi arrêté une fille. Ouais. Elle s'appelle Nathalie Normando. Elle était vice-première ministre. Ah ben. Puis ils l'ont arrêtée le matin du dépôt d'un budget. Ouais. Il y a un petit pattern, Lafrenière, avec les élus. Il a arrêté Marc-Yvan Côté aussi. Puis l'histoire semble dire que l'arrestation de Normando, qui n'a pas eu d'accusation, ou en fait, il y a eu des accusations, puis tout a tombé, je devrais dire, il y a des accusations, il y en a un méchant paquet qui ont été retirés, puis je pense qu'à la fin, y a-t-il un jugement où ils ont tout retiré, je ne me souviens pas, mais innocente sur toute la ligne. Il y a un petit pattern. Parce que Lafrenière a arrêté Mme Normando probablement pour un peu mettre de la pression pour le renouvellement de son mandat. Comprenez ce que je dis. Son mandat vient à échéance et les libéraux au pouvoir. Lui, dans sa tête, si j'arrête la vice-première ministre libérale, le gouvernement, s'il décide de ne pas me renouveler, ils vont se faire dire, ben on sait bien, c'est parce que les libéraux ne l'aiment pas, ils ont arrêté la vice-première ministre. Fait qu'en arrêtant une élue libérale, Lafrenière a dit, ils n'auront pas le choix pour se protéger la face, puis la réputation de me reconduire. Sans ça, ils vont passer pour du monde qui viennent de se venger en ne renouvelant pas mon contrat. C'est ça la petite histoire derrière Robert Lafrenière, qui a fait un tort, honnêtement, là, non seulement irréparable à Guy Ouellet, à Nathalie Normando, mais un tort irréparable à l'UPAC. Puis je vais y revenir. Ici, on a une situation qui est l'inverse de l'ingérence politique. L'ingérence politique, c'est ce que les politiciens font quand ils se mettent les mains dans une enquête, quand ils tentent de faire annuler une étiquette. L'ingérence politique, c'est quand le politique se mêle de la police. Ici, on a la police qui se mêle de la politique. C'est l'inverse. C'est très dangereux. Parce que c'est puissant, la police. Quand tu as des gens armés qui ont la possibilité d'arrêter des gens, et c'est public parce que
Ça ne s'est pas fait en catimini. Parce que si ça avait été Joe Blow, on ne l'aurait pas su. Mais parce que c'est un élu, on l'a su, même s'il n'y a pas eu d'accusation de déposer. C'est du deux poids, deux mesures, là. Personnalité publique au Québec, tu le sais, c'est arrêté, même s'il n'y a pas d'accusation. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Est-ce que ce sont les faits? Oui, ce sont les faits. Je veux, en lien avec ça, vous partager un moment très, très, très important de notre histoire parlementaire et démocratique au Québec. Et ça s'est passé en lien avec ça. Quand je vous ai dit que ça me touche profondément, c'est entre autres à cause de ça. Après l'arrestation de Guy Ouellet, puis là, l'UPAC arrête un élu en fonction pour des accusations graves ou des allégations graves qui auraient transmis de l'information de l'enquête policière sur le financement des libéraux. On veut avoir accès au matériel de l'Assemblée nationale, le laptop de Ouellet, son cellulaire, c'est majeur, arrêter un élu. Et oui, il y a deux poids, deux mesures ici, à cause de ce qu'on appelle le privilège parlementaire. Je vous donne un exemple. Si je dis que Joe Blow, c'est un maudit voleur, ici, là, sur le podcast, bien, Joe Blow pourrait me poursuivre. Parce que j'ai dit ça. Si je dis Joe Blow, c'est un pédophile, il pourrait me poursuivre. Parce que j'ai dit ça. J'ai atteint à sa réputation. À l'Assemblée nationale, au Salon Bleu, il y a un privilège parlementaire et qui s'appelle l'immunité. Si je dis la même chose au Salon Bleu, la loi fait en sorte qu'il ne peut pas me poursuivre parce que je suis au Salon Bleu et j'ai une immunité. Or, le point que je veux faire, c'est que oui, il y en a un deux poids, deux mesures. La loi est faite de même. Il y a un privilège pour les parlementaires. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis il y a une raison pour ça. Puis la raison, c'est pour permettre aux élus de dire ce qu'ils pensent sans avoir une menace de poursuite. Parce que tu te fais poursuivre pour 2 millions et tu n'as pas une scène. Tu te dis, ben là, on va fermer ma gueule. Dis ce que tu penses, puis on va protéger avec un privilège parlementaire. Je reviens donc à un moment excessivement important de notre démocratie. Vous m'entendez souvent parler de ça, comment c'est important de protéger la démocratie. Et il y a des gestes qui sont très forts pour protéger notre démocratie. Quand on torpille la charte qui nous protège avec la clause non-obstant, comme la CAQ fait, c'est pas protéger notre démocratie, à mon sens. Mais inversement, il y a un moment fort dans notre histoire qui est arrivé à peu près une semaine après l'arrestation de Guy Ouellet, et c'est arrivé avec un discours qui a été prononcé par Jacques Chagnon, un ancien collègue aussi, qui a présidé l'Assemblée nationale. Je veux vous montrer, j'ai le livre ici de Guy Ouellet qui a publié, dans le fond, un peu l'histoire de tout ce qui s'est passé. Et parle de sa conjointe. Le petit hasard, c'est que dans mon ancienne vie, j'ai travaillé avec elle. Et Annie Trudel. Et il y a un moment fort à la page 234 du livre de Guy où on reprend l'extrait du discours, mais vous pouvez trouver ça partout, de Jacques Chagnon. Et il dit ceci. Puis je vais le lire, OK? Parce que écoutez bien les mots, là. Puis saisissez l'ampleur de ce qu'il dit. Puis je commence par la fin en vous disant qu'après sa déclaration, tous les élus de tous les partis l'ont applaudi à tout rompre. En signe d'acquiescement à ses propos. Même si c'est un libéral qui était arrêté, qui pouvait faire l'affaire politique, le jeu politique des adversaires. Ici, la partisanerie a été mise de côté pour protéger le bien commun parlementaire et démocratique. Je vais vous lire donc le passage extrêmement important de Jacques Chagnon, qui, au Salon Bleu, se lève et dit ceci. Il y a maintenant plusieurs années, vous m'avez choisi comme votre président. Vous m'avez accordé unanimement 2 autres fois, votre confiance. Une partie de mon rôle est de protéger les droits et privilèges des membres de ce Parlement. Je me trouve à être le gardien et le défenseur de vos droits de chacun d'entre vous. J'affirme donc qu'il m'est intolérable que la police ait arrêté un parlementaire sans qu'aucune accusation ait été portée contre lui, une semaine plus tard. Un parlementaire doit jouir de sa pleine liberté pour faire son travail, quel que soit le sujet qui le préoccupe et dont il fait le suivi, y compris le travail
policier. Il doit être capable de le faire sereinement et en toute tranquillité d'esprit. Les corps policiers et leurs unités doivent être redevables de leurs responsables politiques, à leurs responsables politiques et au Parlement, sinon on accroît de beaucoup les risques de dérive totalitaire. Je me battrai pour chacun d'entre vous qui pourrait être victime d'intimidation. Je vois des États où ces choses existent, mais pas chez nous. Enfin, je souhaite ne pas me tromper. Aujourd'hui, un député a perdu une charge importante et sa réputation a été entachée. Je pense que nous devons exiger que la clarté sur cette situation soit établie de façon urgente, que des accusations soient portées ou que des excuses publiques soient faites, qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Sinon, cette Assemblée devra prendre les moyens pour défendre les fondements mêmes de son existence, soit la liberté, la justice et la démocratie. Jacques Chagnon disait ça une semaine plus tard, en 2017. On est en 2021 et les excuses publiques arrivent. Tard, mais arrivent. C'est un moment important, ça, dans la démocratie, de voir que l'Assemblée protégeait donc le privilège parlementaire. Quelles sont les leçons apprises? C'est peut-être l'important là, dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, je pense, c'est ce bout-là. C'est que au Québec, on est vite à juger. Et on est vite à condamner. On considère quelqu'un qui est arrêté comme coupable. Trop vite. Ce n'est qu'une petite étape d'un long processus judiciaire qui a pour but de protéger les intérêts de tous. Et quand on fait l'économie de tout cela, quand on fait un peu ce qui se passe dans la cour du roi Pato, puis qu'on juge avant qu'il y ait un jugement et qu'on juge sur la place publique, on dessert notre démocratie puis on dessert l'intérêt collectif. Ici, là, une bien bonne chance que collectivement, on n'a pas dit, M. Lafrenière, on vous croit. Je fais allusion, bien sûr, aux commentaires irréfléchis de Justin Trudeau dans la saga « Moi aussi ». Ici, une chance qu'on n'a pas cru la police. Une chance. Parce que vous voyez ce que ça donne. Tout cela arrive au final après une entente. Parce que Guy Ouellet a poursuivi au civil, le gouvernement, la police, etc., pour 550 000 $. C'est public, ça, une poursuite. Aujourd'hui, je veux aussi me questionner. Une poursuite est publique. Une poursuite au civil est publique. S'il y avait eu un procès, puis il y avait eu un jugement, bien, le jugement aurait été public. Ici, il s'agit de fonds publics. Quand le gouvernement est en cause, donc notre portefeuille, notre cash, notre argent, nos impôts, qui vont servir ici à dédommager un homme, très bien, mais qui ne serviront pas à payer des services publics, à assurer notre filet social. Quand il s'agit de deniers publics qui font partie d'une entente confidentielle, je ne comprends pas pourquoi elle est confidentielle. Je ne comprends pas pourquoi, comme citoyen, on ne peut pas savoir c'est quoi le dédommagement qu'on va payer à Guy Ouellet. Simplement par transparence, puis simplement par homogénéité de processus. Si on avait eu un procès, on l'aurait su. C'est vrai pour cette entente, c'est vrai pour toutes les ententes. Quand ça implique le gouvernement, je ne comprends pas pourquoi elles sont confidentielles. Je pense qu'on devrait revoir ça. Le jugement d'aujourd'hui, en tout cas, la situation d'aujourd'hui me permet de vous faire ce commentaire-là. Mais tant qu'à être dans la face cachée de cette histoire, on comprend tous qu'on a payé Guy Ouellet parce qu'on l'a sali. On l'a traîné dans le bout. On a traîné l'institution qui est le Parlement dans le bout. On a discrédité les parlementaires. On a nui à la réputation des libéraux qui, dans le fond, traînent une réputation de fling-flanger depuis 2017 et avant, puis que, dans le fond, il n'y a jamais de procès, puis il n'y a jamais de condamnation, il n'y a jamais rien. Et tout cela, parce qu'il y a des individus, parce que l'UPAC, là, le bras agissant de l'UPAC, c'est du monde, pas de machine. Il y a du monde qui ont dit oui, arrête-les, même si c'était injustifié aujourd'hui qu'on comprend. Pourquoi est-ce que le nom de ces personnes-là est encore caché?
Pourquoi on ne peut pas savoir c'est qui les responsables, puis qu'on les traîne en déontologie policière? Pourquoi, encore une fois, la police n'est pas imputable? Et la police, je parle pas ici de façon large, mais je te parle des policiers. Il y a quelqu'un qui a dit oui, go, va l'arrêter. Puis oui, notre schéma, là, notre stratagème pour l'attirer, il est correct. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Moi, j'aimerais ça que dans notre société, qu'on soit capable d'identifier c'est qui l'électron libre, qui fait de la police cow-boy pour prendre l'expression du nouveau commissaire. Puis on a des processus. Puis quand ça s'en va en déontologie policière, c'est normal de connaître son nom. Pourquoi est-ce qu'on a sali un homme qui s'appelle Guy Ouellet? On l'a sali sans fondement, mais on cache le nom de quelqu'un qui est responsable de ce fiasco. Vous trouvez pas ça ironique? Fait qu'essentiellement, ce qu'on retient de l'histoire, c'est que Guy Ouellet a été sali, le privilège parlementaire a été attaqué, on a une police cow-boy, on n'a personne d'imputable, les libéraux vivent avec la perception de flingue-flagneux, puis que malheureusement, au Québec, la perception précède la vérité. Et ça rend notre société d'une tristesse inouïe. Aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le 2 mots, Guy Ouellet. En hommage à cet homme qui s'est tenu debout, puis qu'aujourd'hui, on est capable de dire qu'il n'y a rien à se reprocher. Salutations, mon chum, Guy Ouellet. Salut tout le monde.